Bonjour, je suis Lise Elsie Hakizimana. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et qui souffre d'une maladie très rare qu'on appelle syndrome Nemo. Son diagnostic a été quand même long parce qu'il a été malade après son premier vaccin BCG, le BCG. Et là, c'est qu'il a commencé à avoir des malaises, il pleurait beaucoup, il était un peu grognon. Heu, on l'a amené chez le pédiatre, on me disait: «Non, il a pas de fièvre, ça sert à rien de l'amener aux urgences», mais il pleurait. On a dit: «C'est des coliques». À un mois et demi, on l'a fait suivre, chez une ostéo. Un jour, elle nous a dit, c'était une dame, elle nous a dit: «Je sens pas votre enfant, il est pas bien votre enfant». Du coup, j'ai été insister quand même chez mon médecin traitant pour qu'on fasse des analyses sanguine. Et quand donc c'était un vendredi et je m'attendais à avoir les résultats le lundi et le samedi, il y a un médecin que je connais pas qui m'appelle, qui me dit: «Excusez-moi, hier vous avez fait des analyses au laboratoire, mais je me permets de vous appeler parce que votre fils ne va pas bien du tout». Et là, je dis: «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Elle dit: «Oui, parce que je ne vous dis pas que c'est grave, mais je regarde ces résultats et je trouve que ces globules blancs, sont très, très, très élevés. Donc il faudrait vraiment l'amener aux urgences pour voir ce qui se passe dans son corps. Parce que c'est pas normal du tout et ça peut pas rester comme ça». Et donc on n'avait pas dormi du tout, il avait pleuré toute la nuit et voilà, j'étais effondrée, hein. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. On est parti à l'hôpital qui n'est pas loin de chez nous. Et là, ils ont essayé de trouver, ils ont fait des examens, des IRM, des ponctions lombaires. On lui a fait tout pendant 2 semaines, il y avait rien et nous, on réclamait, c'était à l'hôpital Pontoise et on a réclamé à ce qu'on le transfère au moins dans un hôpital, spécialisé pour les enfants, à Robert Debré en l'occurrence. Et finalement, ils ont accepté parce qu'eux, ils arrivaient pas à trouver. Et quand on est arrivé à l'hôpital Robert Debré, là, il était mal. On est parti en ambulance, mais quand on est arrivé, il était hyper, hyper, hyper mal. Il perdait, en termes d'oxygène. Apparemment, son corps se remplissait de beaucoup plus de gaz carbonique. On sait pas ce qui s'est passé en tout cas. On l'a ramené en réanimation assez vite. On n'arrivait pas à le stabiliser. Il y a le gaz carbonique qui montait, on nous disait: «Voilà, on sait pas, on sait de faire». On Ils ont fait plein, 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 plein d'examens, plein, plein d'IRM, plein de fibroscopies pour voir ce qui va pas. Finalement, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien trouvé, ça s'est rétabli tout seul. Mais il a chopé quand même pas mal d'infections au cours de son hospitalisation, la pneumocystose et le CMV, qui sont vraiment des pathologies qui atteignent des gens qui ont un système de défense très, très affaibli. Du coup, ils ont pensé à d'autres maladies, à la mucoviscidose, au sida, à plein, plein, plein d'autres maladies. Mais voilà, finalement, ils ont dit, nous, on sait pas, on fait que subir. On fait des recherches, mais on n'y arrive pas. On va le surveiller. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit: «Ah, le problème de choper des infections nosocomiales comme ça, c'est qu'il a un problème de défense immunitaire». Ils nous ont prélevés pour faire des recherches génétiques et ils ont finalement, dit: «Écoutez, on va l'emmener à Necker parce qu'effectivement, il a un problème de déficit immunitaire et ils vont continuer à vous suivre là-bas». On est parti à Necker pendant plusieurs mois aussi. Là, vraiment de 1 mois de 1 mois et demi à 7 mois, on était à l'hôpital, vraiment hospitalisés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 2 réanimations. À un moment, comme ils n'arrivaient pas à maîtriser son gaz carbonique dans le sang, ils l'ont mis dans ils ont été obligés en fait, de le mettre, dans un coma artificiel et pendant quelques jours et après il est revenu. Il faut dire qu'il était vraiment entouré. Il a été entouré par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et je suis croyante et il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisation de prières parce qu'au finalement, les médecins nous disaient qu'ils n'en savaient pas qu'ils subissaient. Ils connaissaient pas. Voilà, ils étaient un peu, désarmés, nous aussi. Et donc moi, je me suis réfugiée dans la prière, en mobilisant toutes les copines, tous les amis au niveau de du monde entier, je dirais.
Et voilà, et il s'est rétabli tout seul. Après, il a commencé à avoir ses petites dents. Donc le problème de déficit immunitaire a été repéré assez tôt et après ils ont vu que ses premières dents qui ont poussé d'en haut, les 2 premières ont poussé, c'est les petites dents d'en haut étaient toutes pointues et toutes petites et là, du coup, ça a tilté. Sa peau aussi, il était un peu sèche et il avait pas de cheveux et il avait pas de sourcils. Du coup, ils en ont déduit qu'il avait la dysplasie ectodermique. Ils ont continué les recherches et 1 an après, ils en ont déduit en fait que c'était, le problème de déficit en hémo. Son traitement pour le déficit immunitaire, c'est une injection, d'anticorps 1 fois par semaine, que je fais soit le dimanche, soit le lundi. Après, il a 3 médicaments par jour. On appelle ça l'Euraciline et puis l'Obactrim et l'Inexium. L'Euraciline et l'Obactrim, c'est vraiment pour le protéger, pour tout ce qui est virus. Et puis l'Inexium, c'est pour tout ce qui est digestif. Parce que parfois, enfin, il mangeait pas bien. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans son cas à lui, il a beaucoup d'aftes. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de plaies, souvent, pas toujours, pas toujours, pas tout le temps, mais il a souvent des plaies dans la bouche et ça complique encore son alimentation.